Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 1er novembre et il est temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui arriveront en librairie ce mois-ci. Et j'espère vraiment que vous appréciez la soupe aux cailloux parce que croyez-moi vous allez en manger, surtout vu le nombre de sorties manga qui nous attendent ce mois-ci. Je suis désolé de vous annoncer que ce mois-ci va encore nous appauvrir, mais on fait le point sur tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, tous les liens sont à l'écran et en description. Et il faut savoir, et ça je vous le révèle en exclusivité, qu'à partir de demain, donc le 2 novembre, je vais vous proposer sur Twitter un concours afin de faire gagner à 2 d'entre vous la première box de Kingdom. Ne manquez surtout pas ça, les liens sont en description pour mon compte Twitter. Et sur ce, passons aux choses sérieuses. Et avant de commencer la présentation, je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une sélection. Tout n'y est pas présent, mais c'est juste une grosse sélection de ma part, des plus grosses sorties du mois. Et on commence donc avec la première date de cette émission, le 4 novembre. Ce jour-là, chez Glénat, on pourra notamment retrouver Tokyo Revengers et son 9e tome, Dragon Ball Super et son 12e tome, le manga fait enfin son retour en France après quelques mois d'absence, et le 7e tome de Ariane, l'Empire Céleste. Chez Pika Édition, nous pourrons retrouver le 2e tome de So Ein Spider, So What, Romeo vs Juliette et son 10e tome, le tome 3 de Fairy Tail City Hero, le 11e tome de Eden Zero, le tome 9 de Bakemonogatari, le 5e tome de Black Shadow, et enfin il s'agit d'un report qui était censé sortir le mois dernier, il s'agit de A Journey Beyond Even, un tome que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première le mois dernier, et le manga est tout bonnement excellent. L'éditeur Kazé proposera ce jour-là une nouveauté intitulée Shinotori, les ailes de la mort, et nous aurons le droit à Chainsaw Man et son 5e tome, le 25e tome de la série Black Clover. Chez Nobinobi on pourra retrouver Fairy Tail Blue Mistral et son 3e tome, et chez Doki Doki sortira Nyanki tome 4, Mushoku Tensei tome 12, Freya l'ombre du prince tome 4, et le 6e tome de 50 nuances de gras. Pour la suite, rendez-vous le 5 novembre. Le jour sera principalement marqué par les sorties chez Kiun, avec par exemple ô combien attendu My Hero Academia tome 26, ainsi que son spin-off My Hero Academia Illegal et son tome 9, une nouveauté intitulée Le Renard et le Petit Tanuki, le tome 4 de My Gus of the Library, Dead Company tome 2, le tome 13 de Beastars, et enfin pour terminer avec cette journée, on pourra retrouver le 6e tome de l'excellent Le Bateau de Thésée chez Vega. La journée du 6 novembre sera marquée exclusivement par des sorties chez Kana, avec le nouvel artbook de Slam Dunk, le tome 20 de Sky High Survival, le tome 6 de Raina Crimson, le tome 16 de Fire Force, et enfin le tome 3 de Captain Albator, Mémoire de l'Arcadia, et le tome 10 de Boruto Naruto Next Generation. Le 12 novembre 2020 en France sera marqué par la sortie du 13e tome de Angel Heart saison 1 en réédition, ainsi que le tome 3 de la Perfect Edition de 20th Century Boy. Chez Kazé débarquera We Never Learn et son tome 14, Tokyo Shinobi Squad tome 2, l'avant-dernier tome du manga, le 13e tome de Platinum End, le 10e volume de Hell's Paradise, et chez Delcourt Tonkam sortira Les Légendaires Saga, son 3e volume, et le tome 8 du spin-off de Food Wars, L'Étoile. Ce jour-là, chez Kurokawa, on pourra retrouver Spy Family et son 2e volume, un volume très attendu par les fans, le tome 11 de Cyberwolf Bloodbone, Hippo saison 6 The Fighting, et son tome 5, le 5e tome de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist, l'adaptation manga de Détective Pikachu, le tome 7 de Blue Flag, et chez Akata, une nouveauté intitulée Le temps qu'il nous faudra, et le 3e tome du manga Les Chroniques de Asphareo. Sans oublier bien sûr le très attendu, l'immanquable, c'est le manga de tous les records actuellement, Demon Slayer et son 13e volume. Le 13 novembre 2020 arrivera les mangas chez Ototo Manga, avec le tome 17 de Bungo Stray Dog, Monster Musume son 13e tome, et voilà pour le moment ce qui a été confirmé par Ototo Edition à l'heure où je vous parle. Et ce jour-là arrivera chez Chato Chato, donc Call Me Magical Girl et son 4e tome. L'éditeur Mehan proposera de son côté Konosuba et son 4e tome, Pinsalo Sniper et son 3e volume, le premier tome de Anna l'Inaccessible, une nouveauté, et une autre nouveauté un peu plus spéciale on va dire, avec J.K. Haru, Sex Worker in Another World. Journée assez bien remplie pour le 18 novembre, avec par exemple du côté de Pika Édition, le 2e volume du très attendu Hitman, les coulisses du manga, le tome 2 de Adam l'Ultime Robot, chez Glénat sera disponible Ranma 1/2 édition originale tome 17, le 6e tome de One Piece Party, le tome 11 de Gun Last Order édition originale, le 13e tome de Dr. Stone, le 2e tome de Blue Giant Supreme, chez Kazé on pourra retrouver le tome 29 de Rin, ainsi que le tome 25 de Blue Exorcist. Nobinobi proposera quant à lui le 3e tome de Hiruma à l'école des démons, et chez Soleil arrivera une nouveauté intitulée Moi Sherlock et son 1er tome. Le 19 novembre arrivera chez Kiun le tome 9 de Isaac, le tome 23 de A Certain Magical Index, le 20 novembre sera encore une fois concentré sur les sorties chez Kana, avec Walking Cat et son tome 3, Shaman King Star Edition et son tome 4 et 5 qui sortiront simultanément, le tome 4 de Just Not Married, Cigarette and Cherry tome 3, 5 Minutes Forward
Guards et son tome 4. Le 23 novembre arrivera chez Mehan Tombée du ciel et son tome 6. Le 26 novembre sortira chez Akata Édition le tome 4 de Tant que nous serons ensemble, le tome 4 de Samurai Comeback, Aime ton prochain tome 5. Et enfin on termine cette émission avec la dernière date à retenir, le 27 novembre, qui sera marqué par le tome 3 de Dragon Metropolis chez Chato Chato, le premier tome de Spei Hope et chez Nazca Édition, le troisième volume de Soulland. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle émission, encore une fois très chargée. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme toujours, je vous invite à me dire ce que vous allez acheter justement dans les commentaires. Quelle est votre liste d'achat du mois? Si vous aimez mon contenu et mes vidéos, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne et lâcher les pouces bleus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.